Et on passe à la suite de cette émission avec du lundi au mercredi en fin d'émission. Eh bien, on a pour habitude de débriefer un peu ces minutes passées ensemble. Et on le fait tout de suite avec donc un portrait vu par Ruti Arroginor. Bonjour Ruti. Bonjour Cyrielle, bonjour Géraldine. Bonjour Ruti. Alors ça démarre fort. Au tout début, on sent que l'émotion est là. Quand vous dites, voilà, j'ai toujours voulu avoir une vie hors des clous, une vie particulière. Vous nous dites dès le début, et on le sent, que les épreuves, les drames de la vie, ont influencé qui vous êtes aujourd'hui et certainement aussi ce qui vous plaît dans là où vous allez trouver votre inspiration. On voit qu'il y a une notion de transmutation, de la difficulté, de la souffrance en opportunité, voilà, d'en faire quelque chose, puisque vous dites que le seul moyen que vous aviez, en tout cas, de pouvoir communiquer avec votre maman, en tout cas le moyen que vous allez pouvoir trouver de communiquer différemment, c'est au travers de l'écriture. Et on voit cette dualité quand vous dites « j'aimais cette femme qui avait tout pour elle ». Et il fallait que je trouve le moyen de communiquer avec elle différemment. On voit que vous aviez des doutes, qu'il y avait ces failles, et en même temps, c'est dessus que vous êtes appuyé pour pouvoir construire votre identité et puis vous tourner vers l'écriture. Vous dites... On ressent encore cette dualité quand vous dites, voilà, j'ai aimé cette mère qui est extraordinaire, défaillante. Et en même temps, ce qui était difficile, c'est de ne pas pouvoir avoir cette complicité. Il pouvait y avoir à un moment un sentiment de honte, mais voilà, qui a été en fait l'origine et la source d'énergie que vous avez pu trouver ailleurs. C'est quelque chose qu'on retrouve en psychologie positive d'ailleurs, où la résilience. Exactement, la résilience, la transmutation. Il y a un côté, on voit que les sens, le côté instinctif, presque le côté animal, vous l'incarnez. Quand vous dites, notamment... quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais pas forcément avec le mental, j'écrivais... vous êtes un auteur sensoriel. Mm-hmm. Un auteur sensoriel, j'écris avec mon bide. Et d'ailleurs, quand Cyrielle vous dit c'est un des livres que j'ai le plus aimé, oui. Vous dites j'ai la chair de poule. Donc on voit bien qu'il y a le côté sensoriel qui ressort. Je pensais que vous disiez ça parce que j'avais été très forte sur le pot-au-feu et les boulettes tout à l'heure. Non, j'ai noté, je suis psychorigide sur les boulettes. Oui, ça aussi, oui. Donc, mais bon, voilà, ça c'est un autre. On voit beaucoup plus de cœur. En tout cas, voilà, le goût des sensations fortes, le côté presque visionnaire, intuitif, cette visualisation quand vous voyez Julie danser et que vous dites je vais faire un film et elle dansera. Mm-hmm. Et donc c'est beau, c'est fort parce que on le voit aussi, la visualisation, ce pouvoir-là, c'est quelque chose qui va nous amener à dépasser des situations qui sont parfois inconfortables, ce que vous aviez pu vivre d'ailleurs avec elle à ce moment-là. Et je trouve que ce qu'il y a de fort, ce qu'il y a de beau, ce qui me touche dans mon activité où j'accompagne vraiment la résilience et faire en sorte que des situations subies soient le point de départ de renaissance choisie, c'est cette notion de faille qui revient à plusieurs moments. Et on dit que la blessure est le lieu par où la lumière entre en vous. C'est des sujets qui sont aussi inspirés par Léonard Cohen, par Camus, qui dit il y a une faille dans toute chose, c'est là qu'entre la lumière où la souffrance est un trou et la lumière, voilà, naît de là. Et c'est vrai que au travers de ce que vous vivez, au travers de ce que vous avez pu écrire et créer, on le ressent, on le voit, même dans ce que vous écrivez au sujet d'Ava Gardner. Vous dites « j'aime les destins fracassés ». Comme si, voilà, ces histoires de vie, ces douleurs, ces souffrances, c'était aussi un petit peu ce qui se passe dans la vie au quotidien et ce qui nous inspire et ce qui peut donner de l'élan, insuffler un sens du possible aux autres. D'ailleurs, même quand vous parlez d'Ava Gardner, vous parlez de ce côté animal. C'est un bel animal. Oui, c'était son surnom. C'était son surnom. Ouais. Le plus bel animal du monde. On ressent encore cette dualité, même quand vous faites référence à Aznavour, à cette chanson, où vous dites, voilà, dans cette chanson, il y a tout. Il y a ce côté festif, tragique, comique, où vous le mettez vous-même en avant dès le début, où vous dites, voilà, je suis une pessimiste joyeuse et festive. Donc, voilà, je trouve qu'on est dans la pulsion de vie qui nous rappelle à quel point on peut descendre très bas, on peut frôler l'ombre et en même temps en sortir encore plus riche et toucher à la lumière. Voilà.
Donc merci pour. Bravo pour ce travail en live, c'est pas évident. Oui, un travail mais en je trouve live, que c'est assez. Je me reconnais dans tout ce que vous avez dit, donc je trouve que j'ai été juste, en tout cas cohérente, juste n'étant pas. Vous avez été sincère avec vous et avec nous, du coup, Géraldine Maillet. Oui, bien sûr. Alors, j'ai promis de vous libérer plus tôt, parce que cette émission finit à 30, mais je sais que vous avez TPMP, donc je ne vais pas trop vous retenir. Je vais juste vous dire merci beaucoup pour cet échange, Géraldine Maillet. Magnifique et gentil et généreux et bienveillant. Merci pour votre lecture. Et j'embrasse Jean-Paul Enthoven. On l'embrasse toutes les deux. J'embrasse Daniel, qui a été votre professeur. Oui. Et j'embrasse ma fille que j'aime et ma maman qui ne m'entend pas mais à qui je raconterai cette émission. Avec grand plaisir. Écoutez, embrassez tout ce monde également pour nous. Merci beaucoup Géraldine Maillet, auteure de Fran et Ava, sorti aux éditions Fayard. Achetez ce livre. Moi, je retiens de vous que vous êtes une écolo de la littérature et que vous recyclez vos émotions, que vous nous transmettez incroyablement bien, en tout cas dans ce livre Fran et Ava que je recommande. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J, Géraldine. Je vous laisse filer et longue vie donc à votre livre. Restez avec nous tout de suite sur Radio J. On écoute notre coup de cœur du jour du lundi au mercredi en direct désormais à 16h10 et un petit peu plus tôt aujourd'hui, une découverte musicale avec Elise Price, l'auteure, compositrice, interprète qui vient nous parler de son premier EP intitulé Ça va, et on découvre tout de suite son titre Caillou calmant. On écoute et on en parle juste après. Belle écoute sur Radio J.